Bonjour, je m'appelle Oumou Diallo. Je fais la classe de CM2 à l'école d'application Gadapara. Mon extrait est là, mais c'est trop tard. Je ne pourrai pas faire l'examen. Monsieur le ministre de l'Éducation, mon extrait est là, mais je ne peux pas faire l'examen. Je voulais que vous m'aidiez pour faire l'examen. Je ne suis pas contente pour ne pas faire l'examen. Je voudrais être à l'école pour aider ma mère. Je voulais être médecin pour aider les gens qui sont malades. C'est une élève en classe de CM2 qui a, comme vous l'avez constaté, qui a été confrontée à un problème d'extrait et elle vit avec sa grand-mère qui est là à Kolda et ses parents sont à Vélingara, à 127 km de Kolda. Donc malgré les appels, sa grand-mère dit avoir contacté ses parents pour leur signifier que l'enfant n'a pas d'extrait, mais ils ont traîné, ils ont réagi tardivement et l'enfant est fort clos, il ne peut pas faire l'examen. Donc vraiment, sa grand-mère étant vieille, elle dit qu'elle ne pouvait pas vraiment régler ce problème. Elle ne pouvait que s'adresser à ses parents qui n'ont réagi que tardivement. Donc vraiment, voilà la situation dont est victime l'enfant Oumou Diallo. Je m'appelle Mariama Sabal, je fais en classe de CM2B en école d'application de Gadapara. Je n'ai pas déposé mon extrait. C'est mon père, parce que c'est lui qui a fait ça. Si ce n'est pas lui, si elle a accepté de partir là-bas pour déposer mon extrait, moi aussi je vais faire mon extrait comme mes amis. Même l'année prochaine, si je vais avoir l'extrait, je vais continuer. Est-ce que tu connais des camarades aussi qui n'ont pas d'extrait par connaissance? Il y en a des. Oui, je connais tout ça. Oui. 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 Est-ce que tu as discuté avec ton papa? J'ai discuté ça, je l'ai parlé, ça n'a pas accepté pour avoir fait là-bas mon extrait. Si tu veux dire quelque chose à ton père, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas contente de mon père parce qu'il n'a pas fait aucun effort pour me trouver un extrait de naissance. Pourquoi avoir mis en place ce projet? Bon, en fait, vous savez que Aider Action travaille dans l'éducation. Et dans les contraintes qu'il y a sur le milieu éducatif, il y a le fait que dans les systèmes, les enfants qui n'ont pas de pièce d'état civil ne sont pas autorisés à passer les examens. Même si, pour favoriser l'accès, les États, de plus en plus, autorisent donc l'enrôlement entre guillemets des enfants au CI, mais au niveau de l'examen, évidemment, pour que quelqu'un puisse se voir délivrer une attestation de réussite, il faut bien qu'il y ait un nom, qu'il y ait une date de naissance, etc. Et dans nos activités, on s'était rendu compte qu'en moyenne, notamment au niveau de l'examen du CFE, c'est bien le tiers des enfants en zone rurale qui ne parviennent pas à détenir cette pièce d'état civil, pour n'avoir pas été enregistrés lors de leur naissance. En 2006, il y avait 11. En 2007, il y avait 12. En 2008, il y avait 7. En 2009, il y avait 5. Okay. En 2010, il y avait 7. 2011, presque négatif, 4. Ouais. Maintenant, orange, white. Heure de naissance. Par exemple, admettons que ça soit à 12 heures. Admettons que ça soit à 12 heures, 0 minutes. Ok. Ça donne information enfant, son père. Son prénom, Ablaye. Ok.
Son nom, c'est Baldé. C'est OK. Date de naissance du père, c'est le 15/3/76. Le 15 03 1976. OK. Le prénom de l'enfant. Quel est le prénom? C'est Ousmane. Le prénom, c'est Ousmane. Ousmane. Son prénom est Ousmane. OK. Son nom, Baldé. Son nom est Baldé. OK. C'est un garçon ou c'est une fille? Descendez à garçon. C'est un garçon. OK. Lieu de naissance, c'est Djoula-Colon. Vous confirmez donc que c'est Djoula-Colon? La mer, étape de la mer. 01 85 1985. OK. Sa profession, éleveur, commerçant, ménagère. OK. Son adresse, Djoula-Colon. OK. Non, tant que ce n'est pas connecté, ça ne va pas signaler. Il y a toujours un signal. Si tu donnes... Non, ça c'est quand tu mets OK. Le signal vert, oui. C'est quand tu mets OK. Ça c'est pour te dire ce que tu as écrit, c'est ça. Si tu es d'accord que c'est ça que tu as écrit, après tu mets OK. Déclaration terminée. À bientôt. Si OK, vous mettez OK directement. Là, si tu confirmes, tu appuies. La déclaration est déjà... Oui, oui. Venez. OK. Ça va lancer. Voilà. Maintenant, pour vérifier si c'est inscrit, vous abonnez ABC. Voilà. Déclaration. L'enfant Ousmane Baldé, de sexe masculin, est né à Djoula-Colon en date du 25/12/2011 à 12h00. Première inscription, c'est Woudé. Après, il y a Ansata, il y a Boubou, il y a Aruna. Il y a Kadiatou, il y a Mamadou, il y a Ibrahima, il y a Bala, il y a Mankama, il y a Awa, il y a Adama, il y a Kadiatou, il y a Moussa, il y a Rougiatou, il y a Mariama, il y a Abdul Aziz, il y a Farah, il y a Salimatou, il y a Maoundé, il y a Téné, il y a Aruna Diao. Donc ça n'a pas pris ici. Effectivement, moi j'ai vu que quand même c'est un projet qui est original, en ce sens que quand même, d'abord, lorsque le chef de village balance donc, les coordonnées d'un nouveau-né donc dans le portable, automatiquement, l'officier de l'état civil reçoit les informations en même temps que le président du tribunal départemental qui a un portable donc, avec lui. Et ça lui permet, le président, de contrôler à temps réel les naissances. J'ai dit tantôt que ce président-là, il a le rôle de contrôler, donc de vérifier la régularité des mentions. Et le texte dit, c'est l'article 35 du Code de la famille, dit que une fois par an, donc le président du tribunal doit vérifier, contrôler l'état civil de son ressort. Et donc avec le portable quand même, c'est-à-dire on n'entend plus une fois par an ou autre. C'est-à-dire à temps réel, on exerce le contrôle. Donc on reçoit en même temps que l'officier d'état civil les informations. Et là, nous, on contrôle les coordonnées. Est-ce que les mentions ont été peut-être respectées? Les énonciations prévues par les textes ont été respectées. Donc, ça facilite le contrôle du juge. Donc, pour dire que c'est quelque chose qui est original, le pilote là.
Et également, on a même constaté que dans le mois même qu'on a expérimenté, donc je crois qu'on avait enregistré plus d'une centaine de naissances dans un mois. Alors que même on pouvait rester presque 6 mois sans enregistrer 50 ou 30 naissances. Pour vous dire que quand même le pilote arrive à son heure, quoi. Maintenant, c'est un programme qui est intéressé par tout le monde. Non pas le village, mais les villages et l'arrondissement même. Les avantages, c'est que d'abord le parent, l'enfant a son extrait de naissance à un temps bien déterminé et rapidement et à moindre coût. Et le parent gagne du temps, parce qu'au lieu de se déplacer jusqu'en ville pour faire une déclaration, des fois les parents n'ont pas le temps, des fois ils ont peur, ils se disent qu'arriver là-bas, on dit qu'il faut payer 300 ou bien 200 francs pour le faire. Et là, avec le projet, vous voyez que le parent, il reste chez lui, le jour du baptême, le chef de quartier est là, à partir de l'appareil, il fait la déclaration de naissance, le soir ou bien le lendemain, l'extrait, le chef de quartier va au niveau de l'état civil, il récupère l'extrait, il l'amène aux parents. Je vois que ça, c'est vraiment un regain de temps inimaginable. Bon, déjà, c'était une expérimentation. Le principe d'une expérimentation, quand il marche et que les éléments invariants sont multiples et partageables sur d'autres zones, c'est que le principe, c'est de le passer à l'échelle. Passer à l'échelle aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'au niveau de plusieurs autres pays. Ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième, maintenant, il est lié à l'appropriation que les communautés font de l'application et peut-être même de l'État. L'innovation n'est pas une fin en soi. Quand vous prenez un projet de développement, dans la recherche-action qu'EDEAction mène avec les communautés, évidemment, quand un problème se pose, le premier réflexe, c'est de voir s'il y a des solutions en interne. Si ces solutions n'existent pas, on voit un peu dans l'environnement, est-ce qu'il y a eu le même type de problème quelque part, et on essaie de voir comment adapter la solution. C'est maintenant quand le problème s'est posé et qu'on n'a pas pu trouver de solution, que dans une démarche de recherche-action avec les communautés, on échange et on évolue vers. Maintenant, parfois, effectivement, on va vers une impasse. Quand il y a une impasse sur l'état civil, il y a une impasse vers 2001, on a essayé un peu de refaire les mêmes choses en attendant. Parce que le problème se posait, on a continué avec les moyens du bord pour le régler en attendant. Et c'est dans ces activités-là de formation, information et au contact avec des partenaires qu'on a pu identifier une solution, qu'on l'a développée pour l'adapter aux problèmes qui se posaient. Mais il faut retenir que la recherche de l'innovation au niveau des directions, c'est effectivement une volonté, je peux même dire une volonté politique. Mais derrière ça, il faut voir la volonté de ne pas baisser les bras. Quand on est avec les communautés et qu'on s'est engagé, je pense qu'on y reste, on travaille avec eux et on va toujours ensemble pour trouver les résultats les meilleurs. Et c'est effectivement en ça qu'une innovation peut intervenir, mais ce n'est pas quand la solution existe, évidemment, on l'utilise. Hein. C'est peut-être au bout du processus que l'innovation en tant que telle peut intervenir. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un centre de recherche, si je puis dire, on est bien une organisation de développement. Et donc, le principal, c'est que les besoins exprimés puissent trouver des réponses. Je suis très confiant sur ce projet parce que je disais tantôt que nous en sommes honorés et que nous pouvons mettre à disposition des pays, mais également il existe aujourd'hui des fondations internationales qui s'intéressent à ce type d'innovation pour les encourager. Et pour nous, je pense que nous allons atteindre aussi cette fondation, c'est la fondation Qatari pour les questions d'éducation. Même l'Union africaine, nous allons lui présenter parce que ça doit devenir un outil au service des institutions ou bien des organisations sous-régionales pour promouvoir le développement dans nos régions. Merci.